Alors, je demande à Monsieur Sauvé maintenant de bien vouloir faire sa présentation. 7 minutes à vous, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Bonjour et merci de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Je m'appelle Brian Sauvé. Je suis le président de la Fédération de la police nationale. La FPN est le seul agent négociateur accrédité qui représente près de 20 000 membres de première ligne de la GRC au Canada et à l'étranger. Je voudrais d'abord reconnaître que je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel du peuple Salish du littoral qui comprend les nations Squamish, Musqueam et Tsleil-Waututh. Je veux commencer par affirmer que la FPN et ses membres reconnaissent et dénoncent le racisme, la discrimination et les préjugés au Canada et dans le monde entier. Nous croyons que les conversations en cours, les manifestations pacifiques et l'éducation sont une expression importante de notre désir et de notre engagement commun envers le changement. Le racisme est un problème très grave qui doit être traité de manière constructive et cohérente. Nos membres sont devenus policiers parce qu'ils veulent faire une différence positive dans les communautés qu'ils servent. Ils participent à des initiatives de lutte contre la drogue, à l'éducation des jeunes contre les gangs, à des programmes contre l'intimidation. Ils se portent volontaires comme entraîneurs d'équipes sportives, collectent des fonds, la nourriture pour les banques alimentaires, les refuges locaux, etc. Nos membres ont aussi tous signé des contrats avec les Canadiennes et les Canadiens pour protéger leur vie, leurs droits, même au détriment des leurs. Je tiens à rendre hommage à tous les membres de la GRC. Merci pour leur service continu et dédié pour les Canadiennes et les Canadiens. Nous appuyons et protégeons le droit de chaque Canadien et Canadienne d'être traité de façon juste et équitable en retour. Nous demandons le respect et l'équité pour nos membres qui mettent leur vie en danger tous les jours. Nous voyons de plus en plus de cas de membres qui se font crier dessus, cracher dessus, qui sont confrontés, même agressés pendant leur service. Ça, c'est inacceptable. Tous les Canadiens devraient être à l'abri du harcèlement et des agressions, y compris ceux qui sont aux premières lignes. Le racisme systémique est un problème partout au pays, dans toutes les institutions. Il ne s'agit pas seulement d'un problème au sein de la police. J'ai le sentiment que les policiers sont injustement mis sur la sellette dans la conversation, mais car la police intervient régulièrement auprès de nos citoyens les plus vulnérables, alors que tous les autres systèmes ont échoué. De plus en plus, on demande aux policiers de porter une charge trop lourde en raison de la diminution des ressources et de la demande croissance. Les Canadiens et nos membres veulent voir plus de financement pour les services de première ligne qui peuvent aider à alléger les pressions sur les Canadiennes et les Canadiens vulnérables et par extension sur la police. Tous les gouvernements doivent faire davantage pour garantir que toutes les communautés disposent de la sécurité publique et des services sociaux de première ligne nécessaires pour aider les Canadiens à mener des vies heureuses et saines. Pendant trop longtemps, on a fait appel à nos membres pour combler des lacunes en l'absence de produits, services sociaux, santé mentale correctement financés, alors qu'en même temps, les détachements de la GRC sont sous-financés partout au Canada. On dit constamment à nos membres de faire plus avec moins, alors qu'ils sont déjà surchargés de travail, trop stressés, mal reposés et sous-payés. Entre le 17 et le 22 juin cette année, Polaris Strategy Insights a réalisé un sondage pour la FPN auprès de plus de 2000 Canadiens, qui montre que 82% des Canadiens sont d'accord pour dire qu'un financement adéquat des services sociaux contribuerait de manière significative à réduire des milliers d'interactions potentiellement dangereuses entre la police et les citoyens au quotidien. Dans le même sondage, on peut lire que 78% ont convenu que les services policiers et les services sociaux doivent être financés de manière adéquate. Donc, je vais le répéter parce que c'est important. Les Canadiens appuient la GRC locale et ne veulent pas que les budgets de police soient réduits. Ils veulent des services sociaux correctement financés et des budgets de police qui permettent à la GRC de se concentrer sur la sécurité des communautés. Il existe des exemples de réussite au Canada où les gouvernements fournissent le financement nécessaire pour soutenir les partenariats entre les travailleurs en santé mentale et la police, par exemple. Des équipes de soutien aux urgences psychosociales composées d'un membre de la GRC et d'un infirmier ou infirmière psychiatrique autorisé répondent aux appels de santé mentale pour intervenir, évaluer et soutenir les personnes en crise de santé mentale. Ces équipes ont apporté un soutien indispensable aux communautés et les municipalités de la Saskatchewan et du Manitoba ont annoncé la semaine dernière une poursuite du financement. Le rôle des membres de la GRC continue de s'élargir. Eh bien, à mesure qu'il s'élargit, les exigences en matière de formation et de surveillance augmentent également. Le maintien de l'ordre au Canada est une des professions les plus réglementées. La FPN soutient cette surveillance et estime que toutes les plaintes contre les membres de la GRC doivent faire l'objet d'une enquête complète, équitable et transparente et être résolues de manière rapide et efficace.
Cela comprend les rares cas concernant le recours à la force. Nos membres sont hautement qualifiés en matière de désescalade et de recours approprié à la force pour faire face à des situations potentiellement dangereuses. Les propres statistiques de la GRC montrent que le recours à la force est rarement rare, avec une moyenne de près de 3 millions d'appels de services par an et moins d'un dixième de 1%, ce qui fait 0,1%, qui donne lieu à un quelconque recours à la force. Cela prouve à quel point nos membres prennent la désescalade au sérieux pour résoudre pacifiquement des situations potentiellement instables et éviter le recours à la force. La Fédération de la police nationale soutient les efforts déployés par tous les niveaux de gouvernement pour envisager des moyens d'améliorer la prestation de services de police au Canada. Et nous serons heureux de pouvoir apporter notre contribution et notre expertise. Mais on ne peut pas juger de la prestation des services policiers uniquement dans les moments tendus et brefs où les membres de la GRC sont obligés de réagir à des situations difficiles. J'aimerais également ajouter que lorsque des élus font publiquement des commentaires négatifs contre la police ou offrent des opinions spontanées sur des cas spécifiques impliquant la police dans les actualités, non seulement c'est injuste et irresponsable, mais ça contribue souvent à une couverture médiatique sensationnalisée qui a un impact négatif sur la sécurité publique. Ça déstabilise la confiance et de la communauté ainsi que la confiance dans l'excellent travail de nos membres. Je terminerai en disant que nous devons tous travailler ensemble pour ouvrir des lignes de communication permanentes, pour nous écouter les uns les autres et en fin de compte, pour trouver un terrain d'entente et des solutions qui feront en sorte que tous les Canadiens se sentiront protégés de manière égale et adéquate par la loi. Merci. Monsieur Sauvé, à quel niveau actuellement se situe l'évaluation d'implantation des caméras au Canada pour les corps policiers? Je sais que la ville de Calgary a déjà implanté le système, font beaucoup de tests. Mais au niveau de la GRC, par exemple, à quel niveau vous êtes rendu et est-ce que c'est des éléments, des équipements que vous voudriez avoir absolument? Oh yes, sorry, thank you. Merci, pardon, je n'étais pas sûre quand la question allait se terminer, mais merci beaucoup pour la question. Oui, la Fédération de la police nationale ainsi que le ministère est pour les caméras d'intervention, aussi pour les agents de la GRC. Comme je l'ai dit plus tôt, on dit à nos membres de faire plus avec moins. Il y a un problème de ressources. Nous avons eu des discussions avec le ministre Blair ainsi qu'au comité des finances. Nous avons dit qu'on ne peut pas faire plus sans financement interne. On a besoin de trouver de l'argent pour les caméras d'intervention. Les caméras d'intervention ne sont pas la panacée, mais c'est vrai qu'il y aurait un enregistrement audio et vidéo des interactions. Les discussions que nous avons aujourd'hui sont là pour justement voir comment éviter ce type d'interaction. Il ne faudrait pas avoir à nous fier à 100% sur des vidéos d'intervention pour savoir qui est en faute ou non. On devrait plutôt parler de la manière dont on pourrait appuyer les services sociaux au Canada, comment ces services sociaux pourraient collaborer avec les corps policiers. Ainsi, on aura un réseau d'appui social pour tous les Canadiens. Donc, concernant les caméras d'intervention, je sais que la Fédération de la police nationale est intéressée. Maintenant, la COVID-19 a ralenti les discussions. Maintenant, les caméras d'intervention posent des problèmes, notamment de confidentialité. Est-ce que ces caméras devront être allumées tout le temps? Donc, on est en train de se pencher sur les détails. Mais cela devrait être finalisé bientôt. Cet après-midi, ma question s'adresse à Brian Sauvé. Il y a beaucoup de rapports qui portent sur les membres de la GRC qui manquent de ressources, et ça pose des problèmes de sécurité. Quelle est la situation actuellement? Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Comment est-ce que la MPF peut résoudre ces problèmes? Bon, la question des ressources pose problème à la GRC depuis 5 ans, même plus. Et je crois que nous n'avons pas adopté de méthode d'allocation des ressources. Quand on parle de desservir 5 000 ou 10 000 personnes, la GRC n'a pas
de normes ou de niveau de service qui correspond au niveau 1, niveau 2, niveau 3. En plus de cela, il y a un gel salarial depuis 2017 et ça remonte même à 2010. Ce n'est pas l'employeur le plus attirant de nos jours. Si j'étais un jeune voulant devenir policier, est-ce que je choisirais Toronto où j'ai pas besoin de déménager et je peux élever une famille avec une femme qui peut avoir toute une carrière, ou est-ce que je préférerais la GRC où je gagnerais moins d'argent et je serais déplacé à droite à gauche? Donc déjà, il y a la question du salaire et ensuite, il faut voir quelle est la méthode pour utiliser, pour allouer les bonnes ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour garder nos membres, pour attirer les membres et aussi permettre aux membres actuels de décompresser et de prendre un peu de temps pour se reposer? Monsieur Sauvé, plus tôt aujourd'hui, un témoin, un criminologue, Monsieur Prong, nous a parlé d'un enjeu au sein de la GRC où on envoie des recrues dans les communautés du Nord sans beaucoup de formation. Et bon, pour ajouter au problème de rétention dont vous avez parlé plus tôt, bon nombre des membres quittent peu de temps après avoir été nommés. C'est ce qu'il nous a donné. Donc, dans le nord de la Saskatchewan, on envoie les jeunes membres dans les communautés rurales et éloignées. Il y a donc des divergences, des différences culturelles, linguistiques à surmonter. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Merci. Évidemment, oui, on envoie nos jeunes membres diplômés un peu partout au Canada. On devrait voir avec la commissaire comment on peut améliorer notre capacité de déploiement des ressources pour que ces nouveaux membres soient bien placés pour réussir. Ceux qui sortent de dépôt sont vraiment les meilleurs des meilleurs, mais il faut aussi, au sein de la GRC, les préparer à réussir dans les communautés où on les envoie. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses? C'est une conversation qu'on doit continuer d'avoir. Les modules de recrutement et de formation doivent en parler. Nous comprenons que vos membres ont un rôle difficile à assumer et à jouer, surtout quand ils sont envoyés dans des petites communautés rurales avec juste 2 personnes dans le détachement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, comme on en a parlé déjà, vous et moi. Vous avez dit que ce qui vous inquiète, c'est la façon dont les évaluations indépendantes sont faites sur le recours à la force. Pourriez-vous nous envoyer votre opinion là-dessus? Parce que c'est quelque chose d'important que vous avez soulevé quand nous nous sommes rencontrés. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite bonne chance à vous et à votre organisation dans le cadre des négociations qui s'en viennent. Merci, Monsieur Harris. Oui, nous allons préparer un document là-dessus et on l'enverra au comité. Merci beaucoup.